Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 2 avril et on commence directement avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc c'est simple, aujourd'hui il y a entraînement, donc on peut voir une petite caméra et un micro, en gros c'est entraînement plus conférence de presse bien sûr de Maurizio Pochettino parce que demain soir c'est match pour le PSG. Le PSG reçoit l'équipe de Lorient, coup d'envoi à 20h45, le match aura lieu au Parc des Princes, donc c'est un match bien sûr du championnat français et du coup quelques photos de l'entraînement du jour. On peut voir par exemple Sergio Ramos, toujours le point levé pour SR4. On peut voir aussi le mauvais temps qui est actuellement du côté de Paris ou même dans toute la France, ça ne fait pas beau. Actuellement on peut voir bien sûr Léo Messi, voilà quelques photos aussi de Léo Messi. On peut voir Angel Di Maria, un autre argentin. En fond d'image, le portugais Danilo Pereira avec l'allemand Thilo Kehrer. Donc malgré le mauvais temps actuellement du côté de Paris, on peut voir quand même les sourires sur les visages parisiens. Kimpembe, Marquinhos qui sont revenus de sélection bien sûr, donc avec la France et aussi avec la sélection brésilienne. Donc voilà toutes les photos bien sûr de l'entraînement du jour pour préparer ce match demain. Donc là, je ne sais pas si vous voyez qui c'est tout simplement Xavi Simons. C'est vrai que voilà, il est camouflé de tous les côtés, enfin de tous les côtés tout simplement, le joueur néerlandais vu qu'il fait quand même froid, voilà, il fait quasiment même pas 1 voire 2 degrés du côté de Paris, donc bien sûr tous les joueurs souffrent on va dire du froid alors que la semaine dernière il faisait super beau. Bref, là on peut voir Neymar bien sûr, le joueur brésilien Achraf Hakimi ou même Paredes ou même de nouveau Sergio Ramos. Donc le match demain bien sûr c'est cette équipe de Lorient, une équipe qui joue le maintien. Le PSG doit avoir l'obligation bien sûr de s'imposer contre cette équipe de Lorient, et d'après Culture PSG, donc la grogne des supporters devrait continuer lors de ce PSG Lorient. Donc c'est de nouveau un match au Parc des Princes. On sait que le dernier match au Parc des Princes, ça a été une belle victoire 3-0 contre l'équipe de Bordeaux, mais vous savez qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses avec les sifflets à l'encontre de tous les joueurs, surtout à l'encontre de deux joueurs, Messi et Neymar qui avaient été énormément sifflés. Donc en gros demain, d'après voilà ce Twitter Culture Paris Saint-Germain, en gros il devrait avoir la même chose, encore des sifflets par rapport à cette élimination bien sûr contre le Real Madrid. Ça va bientôt faire quasiment un mois. Donc voilà, la grogne des supporters devrait continuer lors de ce match demain soir. Et du coup le programme pour cette fin de mois d'avril, c'est vrai qu'il y a pas mal de rencontres. Il y a 6 rencontres pour le Paris Saint-Germain. Donc on peut voir Lorient, on peut voir Clermont, Marseille, Angers, Lens et Strasbourg. Donc quand c'est fond rouge, c'est-à-dire c'est des matchs à l'extérieur, et en fond bleu c'est à domicile. Donc par exemple Lorient, Marseille et l'équipe de Lens, ça sera au Parc des Princes pour ce mois d'avril. Et sinon on peut voir toutes les autres affiches bien sûr après pour le mois de mai pour finir cette saison de Ligue 1, en espérant bien sûr qu'il y a le titre. Bon voilà, ce sera un fiasco bien sûr si le PSG ne remporte pas le titre de champion de France. Il y aura le titre, c'est quasiment sûr. Donc voilà, il y a des matchs à pas perdre. Je vois ce PSG Marseille bien sûr qui va être très important, je pense, pour les joueurs et surtout pour les supporters parisiens. On revient les gars sur cette trêve internationale. Donc du coup il y avait quand même 22 joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient en sélection un peu partout. Voilà, des joueurs en équipe de France, au Brésil, en Argentine, en Allemagne, aux Pays-Bas. Voilà, il y avait un peu partout. Donc en tout 22 joueurs. Et du coup ça a été plutôt un bon bilan parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué des matchs importants. Par exemple, voilà, je prends un exemple, Achraf Hakimi qui a joué un match important avec le Maroc, qui a eu qualification pour la Coupe du Monde. Donc les Parisiens du coup connaissent leur adversaire au Mondial. Donc on peut voir voilà, les 8 groupes au Mondial, et il y a beaucoup de joueurs du PSG qui vont disputer bien sûr cette Coupe du Monde. Donc par exemple dans le premier groupe, il y a les joueurs sénégalais bien sûr. Donc voilà, il y en a 2 du côté du PSG. Donc Gueye et Abdou Diallo dans le groupe néerlandais. Aussi dans le groupe A, bien sûr on pense à Wijnaldum. Dans le groupe B, il n'y a pas de joueurs anglais ni iraniens. Donc dans le groupe C, les Argentins, Paredes, Di Maria, Léo Messi bien sûr. Donc on est maintenant, ils connaissent leur futur adversaire bien sûr. Le groupe D, l'équipe de France, Kimpembe, Kimpembe et Mbappé, voilà que je cherchais. Donc ce sera le Danemark, la Tunisie et une équipe de barrage en gros pour les Bleus. Donc côté espagnol, Allemagne. Donc Allemagne dans le groupe E les gars, Thilo Kehrer connaît ce futur adversaire. On peut voir par exemple la sélection espagnole, Draxler aussi avec l'Allemagne. Dans le groupe F, concernant le Marocain Achraf Hakimi, sera comme un groupe très relevé avec le Canada, la Belgique et la Croatie quand même dans ce groupe pour Achraf Hakimi. Dans le groupe G, donc pour les Brésiliens, donc Marquinhos ou même Neymar, donc sera la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Là aussi un beau groupe. Et donc le Brésil, la Suisse et la Serbie s'étaient déjà rencontrés lors de la dernière Coupe du Monde. Voilà. Et le groupe H avec le Portugal. Bien sûr le Portugal de Nuno Mendes ou même Danilo Pereira, on peut voir leur futur adversaire. Donc peut-être que j'ai loupé voilà, quelques joueurs, voilà, c'était vraiment grosso modo. Et du coup voilà, Léo Messi retrouvera Robert Lewandowski lors des phases de groupe de la Coupe du Monde
Pologne, Argentine dans le même groupe. Et toujours avec Léo Messi, les gars, donc joueur du Paris Saint-Germain, bien sûr on en parle. Hein. Donc là c'est plus une info avec l'Argentine. Laissez-moi juste vérifier si tu es réellement humain. C'était lors d'un match de Ligue des Champions, pas du tout. Plutôt de Coupe du Monde, les gars. C'était en 2014 entre l'Argentine et et la sélection du Nigeria. Et du coup Enyama, le gardien nigérian, avait touché Léo Messi pour voir s'il était vraiment réel, bien sûr, hein, le GOAT argentin. Et toujours avec Léo Messi, regardez lors du dernier match avec sa sélection argentine. Donc il y a un supporter de l'Équateur qui est rentré sur la pelouse. Regardez comment il l'a pris. Bon, hein, mais j'ai l'impression que Messi n'a pas trop apprécié, bien sûr, hein, d'avoir fait une photo avec lui. Donc c'était à la fin du match. On va parler de Kylian Mbappé. Donc il a reçu son trophée de joueur du mois de février en Ligue 1. Félicitations à Kylian Mbappé de nouveau. Avec une nouvelle récompense bien sûr pour Mbappé, hein. Il avait été énormément décisif, hein, sur le dernier mois. Du côté du championnat français, félicitations à Mbappé. Et Ronaldinho, à propos de Mbappé, il a tout pour réussir ici au Paris Saint-Germain, mais il peut jouer n'importe où avec sa technique. J'espère qu'il fera les bons choix concernant son futur. On sait que voilà, son futur devrait se jouer certainement entre deux clubs, soit rester du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr, hein, ce qui serait une très bonne nouvelle pour le PSG, ou soit aller du côté du Real Madrid. Et Mbappé a fait trembler l'Espagne. Parce qu'on peut voir que cette émission El Chiringuito TV, hein, du côté de l'Espagne, donc ils étaient vraiment confiants il y a quelques mois, là, les chroniqueurs de cette émission. En gros, ils disaient voilà, c'est sûr, hein, là, Mbappé va rejoindre cette équipe du Real Madrid. Et depuis voilà, quelques temps, par exemple, hier le 1er avril, on peut voir à 2h46, ils ont mis ça. Donc en gros, maintenant, voilà, ils disent, hein, je n'écarte pas la possibilité que Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Maintenant, lance les chroniqueurs, hein, de cette émission El Chiringuito TV. Donc voilà, pour l'instant, ils ne sont pas sûrs, voilà, que Mbappé rejoignent cette équipe du Real. Il peut bien sûr à tout moment prolonger, hein, son contrat du côté du PSG. Ça bien sûr serait une énorme nouvelle pour l'équipe parisienne. Et toujours avec Mbappé, donc voilà, il aime pas trop les paris sportifs, et là vraiment il y a un stop, hein, à Winamax, hein, le danger des paris en ligne, ne plus avoir de limite, un peu de respect s'il vous plaît. Donc moi je soutiens totalement, les gars. Donc Winamax, les gars, met souvent des tweets, bon pas que sur Mbappé, sur pas mal de trucs, et ils trollent souvent les joueurs ou les équipes. Là, Wilfried Mbappé lors du but de son fils contre l'Afrique du Sud. Donc en gros c'est une photo que j'ai coupée, hein, voilà, je vais pas la montrer en gros. Donc c'est une personne qui montre ses fesses tout simplement au public. Donc en gros il dit que Winamax, qu'en gros c'était le papa de Mbappé. Donc bien sûr Mbappé n'a pas du tout apprécié ça. Donc c'est pour ça qu'il a mis ce message, hein, sur son compte Twitter. On va parler de Liverpool et Chelsea suivent de près le Parisien Ismaël Garbi, qui a seulement 17 ans, donc un jeune joueur, hein, bien sûr, de l'équipe U19, on va dire, hein, du PSG. Et du coup, il faut faire attention, il faudrait peut-être lui signer peut-être un contrat professionnel, parce qu'on peut voir voilà, que Liverpool et Chelsea, hein, s'intéressent à lui. On va parler de Donnarumma. L'Italie manque beaucoup à Gianluigi Donnarumma et aimerait revenir tout simplement dans son pays, hein. C'est la Gazzetta italienne, hein, qui donne cette info. Une réflexion aurait lieu cet été à ce sujet avec son entourage. La Juventus pourrait être une destination possible, mais le salaire du joueur pose évidemment problème, hein, vu que c'est un très gros salaire du côté de Paris. Et bien sûr la Juventus aimerait bien faire venir Donnarumma du côté de la Serie A, mais le problème c'est qu'ils ne pourront pas lui offrir le salaire qu'il a actuellement du côté de Paris. D'après Canal Supporter, donc en plus du probable départ de Leonardo, celui de Pochettino aura également lieu. Bon, ça c'est pas non plus une énorme surprise, hein. On sait que Pochettino, lui c'est quasiment sûr, hein. Voilà, il va rester au moins jusqu'à la fin de la saison entraîneur du PSG, puis après on pensera à un autre nom, on espère bien sûr Zidane. Et Leonardo lui aussi, hein, les gars, il y a de grandes chances, hein, qu'il soit licencié en fin de saison. On revient sur Ronaldinho sur Twitter, hein, le beau message envers Paris, hein. Je me sens chez moi à chaque fois que je suis ici à Paris. C'était mon premier club en Europe. Un amour et un respect éternel. Gratitude envers ce club qui m'a aidé à remporter le titre le plus important de ma carrière, tout simplement la Coupe du Monde en 2002, hein, remportée par la Seleção. On va parler de l'équipe ukrainienne du Dynamo Kiev. Annonce plusieurs matchs amicaux pour informer les gens de la guerre en Ukraine et récolter des fonds pour soutenir les Ukrainiens qui ont souffert de la guerre. Donc des clubs tels que l'AC Milan, le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain. Il devrait avoir un match PSG Dynamo Kiev, hein. Voilà cette équipe ukrainienne. Donc les matchs se dérouleront d'avril à juin sous le slogan match pour la paix, arrêtez la guerre. Le Dynamo montrera au monde que le peuple ukrainien lutte pour la paix et la liberté en défendant son état dans la guerre contre l'agresseur et l'occupant russe, écrit le club. Donc voilà, il pourra avoir un match amical entre l'équipe parisienne et cette équipe du Dynamo Kiev, bien sûr, hein, pour soutenir bien sûr ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et on va finir, les gars, cet épisode aujourd'hui, un épisode plutôt court, hein. Voilà, il y aura enfin des infos sur le PSG, les matchs, tout ça demain, vu que enfin le championnat reprend, surtout les matchs du Paris Saint-Germain, vu que là c'était la trêve. Bref, on va parler des Parisiennes, donc l'équipe féminine
qui s'est qualifié pour les demi-finales. On connaissait toujours pas leur futur adversaire et du coup ça sera l'équipe de Lyon. Donc voilà, une demi-finale 100% française, le PSG contre l'équipe de l'OL, 23 et 30 avril prochain. C'est les dates pour cette double confrontation. On peut voir le tableau final. Donc c'est la qualification pour la finale. Le PSG pourra affronter soit l'équipe allemande de Wolfsburg, soit l'équipe du FC Barcelone, l'équipe qui a remporté la dernière édition. Et concernant ce PSG Bayern, il y avait plus de 27 262 spectateurs, donc record du club à domicile pour le PSG. On peut voir qu'il y a eu aussi 2 autres records qui ont été battus dans le foot féminin pour vous montrer maintenant que le foot féminin prend tout simplement une autre dimension, parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui se déplace au stade pour voir les filles jouer. Et on finit les gars avec Corinne Diacre, Zap Amraoui, une joueuse du Paris Saint-Germain, concernant le futur rassemblement des joueuses de l'équipe de France. Donc Amraoui n'a pas été convoquée, donc c'est une joueuse bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve soit demain soit lundi les gars pour le prochain numéro. Donc moi je vous dis bon samedi, bon week-end et à plus tard.